Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 6 pour vous donner les conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de cette raquette, la nouvelle Edge Extreme MP, la Edge Graphene-Touch Extreme MP. Je vous laisse regarder un petit extrait de mon test sur le terrain et puis je vous parle de cette raquette tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour parler de cette raquette, la Edge Graphene-Touch Extreme MP que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en cliquant sur un lien partenaire que j'ai avec ce site qui s'affiche par exemple sur le petit i. Ici, en utilisant ces liens, vous indiquerez à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça me permettra de continuer à faire les vidéos que je fais sur YouTube. Allez, on y va, on va regarder les caractéristiques techniques de la raquette. On va commencer par le poids. La raquette, elle pèse 300 grammes non cordés, environ 318 grammes cordés. Ça, c'est un cordage en monofilament, je ne connais pas le nom. Je vais redemander l'info à Tennis Warehouse Europe. Si j'arrive à avoir l'info, je vous mets le nom du cordage dans la description de la vidéo. L'équilibre de la raquette, 32 cm et demi, raquette non cordée, environ 33 cm et demi, raquette cordée. C'est une raquette qui est un tout petit peu équilibrée en tête. Moi, j'aime pas les raquettes qui sont lourdes en tête. On va dire que c'est à la limite pour moi. Là, ça passe. Je préfère quand même les équilibres un petit peu plus côté manche. Donc, raquette un tout petit peu équilibrée en tête de raquette, mais c'est pas monstrueux. La taille du tamis, 645 cm², moyen tamis, un petit peu grand, avec un plan de cordage 16 par 19, mais avec pas mal d'espace entre les cordes. Ce qui va être intéressant, ça va être intéressant ça pour mettre de l'effet lifté facilement. En ce qui concerne le profilé de la raquette, on est sur un profilé variable, 23 mm en haut, ça c'est moyen, 26 mm ici au niveau de la zone de frappe, c'est assez important, 26 mm, ça va donner de la puissance facile à la raquette. Et là, ça redescend par ici, c'est un profilé assez fin en bas, on passe ici à 21 mm. Pour ce qui est du swing weight de la raquette, le swing weight, plus la valeur elle est élevée, plus la raquette elle donne de la puissance facilement, mais elle est un petit peu moins maniable. On est sur une valeur de 325, c'est un petit peu élevé, mais la raquette elle garde quand même une bonne maniabilité. La rigidité de la raquette, ça c'est intéressant, valeur de 64, c'est relativement bas, on a une raquette relativement souple. C'est une valeur moyenne un petit peu basse, on va dire, pour la rigidité. Cette raquette, c'est une raquette qui est puissante. Alors c'est une bonne idée d'avoir une rigidité qui soit moyenne, parce que si en plus la rigidité avait été élevée, bon, elle aurait été encore plus puissante, à mon avis, elle aurait été trop puissante, on aurait trop manqué de contrôle. Donc c'est intéressant d'avoir une raquette relativement souple, rigidité un peu basse, c'est intéressant pour le confort et pour ne pas avoir une raquette qui soit vraiment trop puissante. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur cette raquette par rapport au modèle précédent? En ce qui concerne la forme du tamis, j'ai pas vu d'infos à ce sujet sur les descriptifs que j'ai pu lire de la raquette. Alors je sais pas si c'est mes yeux qui me jouent les tours, mais moi je garde en mémoire en fait de mon test précédent, du modèle précédent, une raquette avec un tamis assez arrondi que j'avais pas trop aimé. Moi les tamis arrondis, j'ai du mal à bien centrer la balle et quand je décentre la balle, ça fait bouger un petit peu le cadre. Je trouve que la raquette elle manque de stabilité. Et là donc sur ce nouveau modèle, j'ai l'impression que le tamis il est plus allongé, comme ça, plus resserré ici. Et moi personnellement, je préfère. Ça me donne plus de stabilité. J'arrive mieux à centrer la balle avec un tamis qui a cette forme un petit peu moins arrondie. Alors ensuite, il y a un changement sur cette raquette au niveau des œillets. Les œillets, c'est les petits éléments en plastique par lesquels passent les cordes. Et, il y a plusieurs marques qui essayent d'innover un petit peu au niveau des œillets de leur raquette, avec plus ou moins de réussite, je trouve. Mais là, ce qui est fait sur cette raquette, à mon avis, c'est intéressant, ça peut vraiment apporter quelque chose. Première chose, sur les 6 cordes centrales qui sont en longueur, comme ça, on a des œillets arrondis, mais avec un trou à l'intérieur qui est plus large que d'habitude.
donc plus de liberté de mouvement pour les cordes, et ça forcément, ça va avoir un impact sur la possibilité de mettre de l'effet lifté et d'avoir de la puissance. Plus les cordes elles sont resserrées par l'œillet, plus elles sont bloquées, et une corde qui est bloquée, ça va être plus difficile de mettre de l'effet lifté, d'avoir de la puissance. Autre chose, sur les 12 cordes qui sont dans ce sens ici et qui sont au niveau de la zone de frappe, l'œillet, au lieu d'avoir une forme arrondie, il a une forme comme ça en longueur, et donc la corde va avoir plus de liberté de mouvement dans ce sens-là, et donc ça, à mon avis, ça a vraiment un intérêt pour permettre à la raquette d'avoir plus de puissance. Alors ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est une nouveauté sur cette raquette, c'est l'utilisation du matériau Graphen-Touch, un matériau destiné à bien absorber les vibrations, que j'avais déjà testé sur la dernière Graphen-Touch Speed MP, et en effet, je l'avais trouvé plus confortable que le modèle précédent, la Graphen XT Speed MP, et là, à nouveau, sur cette raquette, je trouve qu'il y a un gain en confort par rapport donc à l'ancien modèle de la Head Extreme MP. Donc ce matériau, le Graphen-Touch, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en termes d'amorti des vibrations. C'est pas aussi monstrueux, on va dire, on n'a pas des frappes feutrées comme on peut en trouver, avoir cette sensation sur les Wilson Countervail. Je trouve vraiment que les Wilson Countervail, il y a un amorti et des vibrations qui est énorme. On a l'impression d'avoir des frappes qui sont feutrées. C'est pas forcément quelque chose de souhaitable, c'est une affaire, on va dire, de sensation personnelle. Moi, j'aime bien. Mais je sais qu'il y a des joueurs que ça perturbe justement de plus avoir du tout de sensation, plus de vibration du tout. Histoire de préférence personnelle, ça pourquoi pas, ça peut être un bon compromis justement au niveau des sensations. On a un amorti des vibrations, mais qui n'est pas aussi prononcé, on va dire, qu'avec les Wilson Countervail. Alors pour faire un bilan sur cette LED Graphen-Touch Extreme MP, moi je trouve qu'il y a des évolutions intéressantes par rapport au modèle précédent. Il y a plus de confort, je préfère la forme du tamis qui me donne plus de stabilité, j'arrive à mieux centrer la balle, j'ai une meilleure qualité de frappe avec cette raquette. Les modifications au niveau des œillets, je trouve que c'est intéressant pour avoir un gain en puissance et pour avoir plus de facilité pour jouer lifté. En tout ça, je trouve ça intéressant. Donc ça, c'est une raquette faite pour jouer lifté à la base. Donc si vous avez un jeu très lifté, vous aimez mettre beaucoup d'effets liftés, c'est vraiment une raquette intéressante chez Head. Ensuite, si vous jouez pas lifté, cette raquette elle peut vous intéresser si tout simplement vous voulez de la puissance facilement, parce que les raquettes orientées vers le jeu en lift, en même temps, elles donnent de la puissance facilement. Donc si vous ne jouez pas particulièrement lifté, mais que vous voulez que la raquette vous donne de la puissance facilement et qu'elle soit assez confortable, cette raquette elle peut vous intéresser également. Le problème qu'il va y avoir, c'est si vous frappez fort avec cette raquette et que vous ne mettez pas d'effet lifté, à ce moment-là, vous risquez de manquer de contrôle et de faire beaucoup de fautes en longueur. Pour finir, pour le niveau de jeu, pour les messieurs, en 4e série, 300 grammes, c'est toujours un peu risqué, ça dépend. L'idéal, ce serait de tester la raquette pour vérifier que le poids vous convient. Ça me paraît plus adapté pour les joueurs fin de 3e série, 2e série. Et pour les joueuses, c'est pareil, 4e série, 3e série, ça me paraît un petit peu lourd. Ça me paraît plus adapté pour les joueuses en 2e série. Si vous avez un doute pour le choix de votre raquette de tennis, n'hésitez pas à m'envoyer une question en commentaire de la vidéo et je vous conseillerai des raquettes. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, bon tennis à tous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!